Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va aller sur le terrain pour le montage d'une VMC simple flux. Donc là on quitte un petit peu la double flux pour retourner sur de la simple flux. C'est un montage d'une VMC Renson Elsbox 2 qui a été fait en décembre 2020. Donc par rapport à la précédente vidéo que j'ai fait sur le montage d'une Renson Elsbox 2 que vous allez voir quelque part par-dessus, là c'est une grande maison et donc la totalité des piquages sur la machine sont pris, et puis je me suis un petit peu étalé un petit peu plus sur la mise en service, et puis sur la mise en place de la fin des gaines et le raccordement sur la machine. Alors il n'y a pas la mise en place de toutes les gaines. Je parle aussi un petit peu d'étanchéité à l'air parce que c'est important d'en parler aussi, même quand on est un opérateur de ventilation qui vient qui n'est pas dans l'isolation et l'étanchéité à l'air, il faut y faire attention aussi quand on est dans une rénovation. Voilà, donc on passe tout de suite sur le chantier et on se retrouve à la fin. Alors la sortie toiture, on l'avait installée la semaine dernière. Le problème c'est qu'on a 40 cm d'isolant entre deux, donc il faut qu'on aille la chercher là-haut. Donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire en faisant un petit trou dans le placo. Le truc c'est qu'il faudra bien remettre l'isolant autour de la sortie toiture, et puis la membrane c'est important. Donc il faut qu'on passe un 160 à travers tout ça et 40 cm d'isolant. La sortie toiture est passée et connectée. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en fait, il nous reste encore l'étanchéité à l'air à faire autour du tuyau. Donc c'est... voilà, faut pas oublier de faire l'étanchéité à l'air. C'est pas parce qu'on a un lot réseau qu'on peut se permettre de tout percer et de tout laisser comme ça en vrac. Donc on va faire l'étanchéité à l'air autour du tuyau, et on va regarder ça, ce que ça donne après. Alors voilà, donc là on a mis une manchette qui fait l'étanchéité autour du conduit de VMC, et puis derrière on l'a raccroché à la membrane pour faire l'étanchéité le long de la membrane. Donc là le but c'est d'avoir une étanchéité entre la membrane et le conduit de VMC, ce qui fait qu'on conserve l'étanchéité à l'air de la maison malgré le passage du tuyau de VMC. Donc voilà, c'était la petite difficulté du jour. Voilà, donc là on est venu connecter la machine à la sortie toiture, et on a installé la machine en murale sur un tapis anti-vibratile. Et donc maintenant on va venir connecter les gaines des différentes pièces humides sur la machine. Voilà, donc l'installation terminée au terme d'aérolique, il n'y a pas encore l'électricité de mise. Donc on a donc la sortie toiture avec la membrane qui a été remise. Alors on voit pas très bien parce que là aujourd'hui on est le solstice d'hiver, on est le soir. Donc WC, cuisine avec les deux gaines qui vont en cuisine, salle de bain de l'étage. Donc systématiquement on a le boîtier de sortie qui avec son volet qui communique avec la machine, le réducteur pour quand on est la cuisine. Il n'y a pas de réducteur, hein, on part 1,125 et 2,90. Là c'est des réducteurs 125-90. Donc après on part systématiquement sur un alu rigide mais qu'on peut plier. On a donc salle de bain étage, buanderie. Donc la buanderie, en fait, comme on est dans la buanderie, on se contente d'un petit U. On va peut-être mettre un réducteur de débit dans le tuyau parce que le tuyau est court. Et là donc ces deux-là, ils descendent vers la salle de bain du rez-de-chaussée et puis les WC du rez-de-chaussée. Donc ce qui nous donne quand même une belle petite installation avec 6 piquages, 7 gaines qui partent. Une belle petite installation complète pour une maison un petit peu grande. Alors donc ça c'est une entrée d'air auto-réglable.
Donc quand on vous vend de l'hygrobé, ces entrées d'air dans les fenêtres, bah, ça va pas du tout, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut et il faut les changer. Donc si on vous vend de l'hygrobé et que vous ne changez pas ces entrées d'air là, et bah c'est pas bon. Donc nous on va changer cette entrée d'air là. Alors là quand on a enlevé la baguette, on voit que c'est sale derrière, donc on fait un petit nettoyage. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est en plus par rapport à quand on n'a rien changé. Bah, quand on n'a rien changé, bah, on se retrouve avec une entrée d'air qui est toute crade. Donc nous on fait un petit nettoyage au préalable. Donc on remplace la baguette Hygro-A par une baguette Hygro-B. Donc une baguette Hygro-B, il y a quoi dedans? En fait, alors là on voit qu'il y a un petit ressort. Ce petit ressort il est lié à une languette là, qui est derrière la mousse qui est là. Et ça lève un petit volet qui est à l'intérieur. On voit pas forcément bien la vidéo. Voilà, mais ça lève un petit volet à l'intérieur qui fait que l'air passe moins quand il fait sec. Enfin quand il fait humide, je veux dire, pour pas faire rentrer de l'air humide. Voilà, une fois qu'on a remplacé l'entrée d'air, alors je sais, c'est moins esthétique, c'est beaucoup plus mousse, mais voilà, ça fait une économie d'énergie supplémentaire et ça améliore la qualité d'air, notamment en été. Voilà, ça donne ça sur la fenêtre. C'est vrai que c'est assez gros. C'est ce qui se met dans toutes les maisons neuves. Donc une fois qu'on est branché la machine, électriquement et hydrauliquement, c'est pas basta, on se casse, c'est terminé. Il y a une procédure de calibrage. Alors je reste toujours assez collé au manuel pour la procédure de calibrage. Donc là on a lancé la procédure de calibrage, donc en fait on l'entend qui accélère, qui ralentit et donc il passe par chaque sur chaque bouche en fait il va faire le min, le max, donc on va les voir clignoter. Là par exemple c'est celle-ci qui est en cours, voilà, là on est passé sur celle-ci, voilà. Et donc quand c'est terminé, après moi je fais une mesure au niveau des bouches. Alors là la machine tourne à fond, parce qu'en fait on est en fin de travaux, c'est hyper humide. Donc ça me permet de voir un petit peu les réverbérations sonores quand la machine est à fond. Et donc là j'ai débranché le tuyau qui allait vers la salle de bain du rez-de-chaussée. On va y mettre donc un régulateur de débit acoustique qui va me permettre du coup de réduire un petit peu la réverbération sonore de la machine dans la salle de bain du bas. Voilà, comme ça en fait on n'aura pas le bruit de machine directement dans la salle de bain. Ça c'est le genre de réglage que je me retrouve à faire systématiquement quand on met les machines au service. Alors donc comme on l'a vu, donc une VMC simple flux, même une VMC simple flux du coup, c'est pas non plus un travail d'improvisation à l'arrache. Ça nécessite effectivement un travail soigné. Sur le raccordement des gaines, sur les passages des murs pour ne pas poser problème au niveau de l'isolation. Et puis quand on met des machines de bonne qualité, ça nécessite un calibrage qui est nécessaire pour pouvoir ajuster les débits aux bouches, voilà, être vraiment dans le cadre de la maison. Donc là on voit qu'avec une VM16 box, dans la vidéo précédente que j'avais faite en milieu d'année dernière, on n'avait que 3 bouches, là on en a 6, donc les réglages sont pas pareils, il faut gérer les choses de manière différente. Donc la Healthbox 2 c'est une machine qui est capable d'encaisser 6 bouches pour une grande maison. Par contre, il faut mettre un paramétrage nécessaire. Là, elle va être on va la pousser un peu plus dans ses retranchements quand la maison sera humide. Voilà. Et puis surtout, pensez quand on parle de ventilation, parce que je vois beaucoup de ventilation en rénovation qui sont vendues à pas très cher, voire à 1 euro. Une ventilation hygro, c'est la machine, c'est les gaines, c'est la sortie en toiture. Donc là, je l'ai pas filmé, je l'avais filmé, j'étais monté sur le toit, mais ça donnait pas grand chose.
mais c'est aussi les entrées d'air dans les menuiseries. Là j'ai bouché une partie des entrées d'air parce qu'il y a trop d'entrées d'air. J'en ai changé une autre partie parce qu'elles n'étaient pas gros. Donc voilà, c'est important de gérer tout le flux. Hein. La VMC, c'est aussi le renouvellement de l'air par les entrées d'air dans la menuiserie, du moins simple flux. Voilà, donc moi là-dessus, la vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowattheure. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder les vidéos que je viens de montrer avec le doigt. Et puis moi je vous dis à une prochaine, certainement pour une maintenance. Voilà, c'est bien de faire un petit peu des vidéos de maintenance aussi parce qu'on n'en voit pas assez en VMC. Allez, salut!